Bonjour, on va parler ce soir de la Marmotte Super Alloy 2 places. Une tente ultra légère, marquée à 2,4, 2 livres 4 onces. J'ai mis les bâtons à part là, pour... On avait déjà ouvert, donc il y a des choses qui sont déjà prédéballées. Ça c'est nos piquets en aluminium, très petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avec la corde et les attaches qui vont avec. Et un petit guide d'instruction. Ah non, c'est de la toile de réparation. Oh, un beau petit kit pour réparer avec les couleurs qui matchent. C'est bon. En attendant, on va resserrer ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi? On a la tente, tout simplement. Oui. Comment? Et la toile qui va sur le dessus. Non, ça c'est la tente. Ah, ça c'est mélange. Juste une chose bizarre, c'est bleu. Alors que tout le monde sait que le bleu attire les moustiques. J'espère juste que ce ne sera pas le cas. Il ne semble pas avoir... Ah, oui, c'est quoi qu'il y a là-dedans? Ah, il n'y a rien d'autre. Et les fameux piquets en aluminium, ultra légers aussi. Parce que tout d'un bout, recule un peu pour que tu puisses me voir. Donc, assez simple, on a une pôle transversale et une pôle qui fait la longueur de la tente. C'est long. Fais attention. Comme ça. Excusez. Et contrairement à la plupart des autres tentes, habituellement ça c'est où la tête. Elles, ils ont fait à l'envers, ils ont mis ça où le pied. Et vous allez voir tantôt ce que ça donne, mais à cause, ici c'est rien. À cause de cet angle-là, on se ramasse avec un mur droit. Un plafond droit plutôt. Donc, je vais juste mettre ça de côté. On va étendre la toile. Donc, comme ça. On insère tout simplement dedans. Tu vois-tu? Oui. Comme ça. Ok, il faut descendre. C'est ainsi. Ici. C'est correct. Un autre ici. Tata. Et l'autre ici. Vous remarquerez ici, il y a une petite languette rouge. C'est pour matcher la toile qui va par-dessus. Et ensuite, il ne rajoute plus rien à clipper tout ça en place. Donc en fait, ça fait comme ça fait comme la forme de la tente, puis il reste juste à faire la tente. Très simple, le plastique se clip très bien. Ici, c'est différent. On l'insère comme ça. Et la pôle transversale, je vais te montrer sur ton bord. On rentre à l'intérieur, ça clip. C'est trop proche, c'est là. Comme ça. En plus, elle arrive, filme-donc ici. Elle arrive dans le centre ici, c'est qu'elle se tient bien pour pouvoir faire l'autre côté. Avec ta lame aussi simple que ça. Vu que c'est une... comment ils disent ça? Elle ne se tient pas complètement tout seul. Il faut quand même la piquer. Piquer les deux coins en avant. Il y a déjà une barre ici à l'intérieur qui tient le fond de la toile plus haut. Ce qui est très intéressant. Fait qu'on vient
étirer ça ici. Mais faut pas pogner une roche. Ouais, c'est ça. C'est ça le plus difficile. Les piquettes n'ont pas l'air extrêmement solides, là, mais... Ah, puis ils fournissent même aussi un petit tube, si jamais on a un problème avec une pôle qui casse, mais on peut s'en sortir avec ça. On va aller mettre les autres. Oups, on a laissé des choses en dessous de la tente que ça. Là, tu peux faire un petit tour de la tente, Et montrer ce qu'elle donne. Je sais pas si vous pouvez voir à l'intérieur. Je vais vous montrer. Regardez, on voit la démarcation. La toile est tellement mince qu'on voit à travers. C'est sûr que c'est ma première tente ultra légère. C'est un tissu que je ne suis pas habitué de travailler avec. C'est vraiment très mince. Ça semble assez résistant quand même au toucher. La mèche est très belle. On voit même pas les mailles. Excellent. Donc, je vais mettre le double toit. Célia, est-ce que tu veux filmer le double toit? Ouais. Okay. Il y en a un ici. Il n'y en a pas sur l'autre. Regardez. Hop. C'est ça là qui parle. Donc, on va aller. Viens ici, Célia, je vais juste montrer quelque chose. Un autre truc aussi, on a le triangle ici, avec le M qui match avec le triangle là, fait que ça aide aussi. Regarde. Pour la tâche, c'est extrêmement simple, c'est tout simplement un crochet qu'on vient accrocher ici. Puis là, on va venir tirer pour mettre la tension. Vu que c'est une tente en seulement 3 poteaux, il nous recommande d'attacher les velcro. Les guides sont après la double toile. On s'en vient ici. Dans le fond, c'est les deux du côté, quand on est couché, les deux du côté gauche ont des petits flags rouges qui matchent avec ceux-là. L'autre côté, ils n'en ont pas. C'est tout nouveau pour moi aussi, c'est que... T'apprends. Ouais, la tente semble être assez bien ajustée. C'est déjà quand même assez raide. Ce qui est une bonne chose, c'est que le double toit bien ajusté, raide, va empêcher l'eau de couler. Tu veux faire le tour? Non, il reste les vestibules. Ah, Il y a 2 vestibules sur cette tente. Très intéressant. Comme ça, vu que c'est une 2 places, on peut chacun rentrer de notre côté. Il y a un velcro, un zip, et même une possibilité de faire de la ventilation. Puis à l'intérieur, un petit crochet qui vient se snapper ici, dans l'autre. Ça va pas bien parce que j'aurais peut-être fallu que je le fasse en premier. Là, on peut attacher. C'est ici. On a la possibilité de l'étirer. Donc, ça vient comme étirer la tente. Fais le moustique. On va aller faire la même chose de l'autre côté. On va juste rentrer nos piquettes un peu pour ne pas se pogner les pieds dedans. Ici, on va venir installer. Comme ça. Ah, ça va bien ça.
Ça roule, bien sûr. Évidemment, ça nous donne beaucoup de ventilation. Le vestibule n'est pas particulièrement grand. On a bon, peut-être un 20 pouces. Là, je regarde dans les spécifications, je vous ai montré tantôt, mais mon sac devrait rentrer là. Puis on peut rouler les deux toiles. Comme vous pouvez voir dans le fond, il y a un petit crochet pour accrocher la deuxième toile. Donc, ça ressemble à ça pour l'instant. Il annonce 5 degrés Celsius cette nuit, possibilité de pluie. On va la mettre à l'épreuve en même temps. Est-ce qu'on va être confortable et au sec, Puis est-ce qu'il y aura même pas à de la bébés? pluie? Beaucoup. Et on se fait attaquer par les bébites. De toute façon, les bébites vont rester dehors. Ça, c'est notre caméraman. Fait que, on la suite un petit peu plus tard. Commence à faire plus sombre. J'ai mon Sea to Summit avec mon matelas Sea to Summit. Même couleur, pas fait exprès. Il y a de la place en masse. C'est sûr que là, on semble avoir les épaules collées un peu. On parle de 50 cm de largeur à la tête et un peu moins au pied. J'écrirai dans le bas là, le chiffre exact. J'ai un pad auto-gonflant rectangulaire pleine largeur ici. Comme vous pouvez voir, il ne touche pas à l'autre non plus. Donc, je pense qu'une fois qu'on va être à l'intérieur, ça va être bien. On a des petites pochettes dans les coins là. Et ici. Ah, mais finalement, c'est juste parce que je t'ai m'en installé. Puis en haut, on a une place pour mettre la lampe. C'est un diffuseur, là. Je sais pas où elle est l'entrée. Ah, elle est là. Pour avoir une lumière le soir. J'ai laissé mes matelas gonflés. On va aller au feu. Un petit peu plus loin là-bas. Hop, il y a quelqu'un devant. On le voit pas. Fait que, à plus tard. Plus faible. Petite vidéo de dernière minute ce matin. On a fait dodo. Il y a beaucoup de cochonneries et de petites bébites partout sur la toile. C'est des limaces. Il a mouillé toute la nuit. On est au sec. J'ai pas été voir dehors. On voit qu'il y a de la boue qui a revolé dessus, mais c'est complètement sec. On est au chaud dans nos sleeping bags. On a bougé beaucoup. C'est ça. À date, très confortable. Circulation d'air est bonne. On ne s'est pas senti humide ou dans un sac de plastique. Et mademoiselle, elle a dormi super longtemps. Il y a un peu d'eau sur le toit. C'est très sale. Je vais juste montrer quelque chose. Il a mouillé toute la nuit. Les mains sont secs. Fait que, même pas de condensation, rien. C'est un petit peu sale en dedans, mais aussi en dedans c'est sec. Fait qu'on a bien dormi.